Bien. Mesdames, Messieurs, je déclare la séance ouverte. Bienvenue au Petit Nouveau. On voit que je connais depuis un certain temps. Et puis, j'espère que vous aurez tous un super mandat. Je pense qu'on en a eu quelques-uns de magnifiques. Je pense qu'ils sont tous aussi bons avec une nouvelle mandature. Je vais donc faire procéder à l'appel des présents. Marie Vincent. Présente. Pascal Amé. Présent. Christine Cara. Présente. Frédéric Toutain. Présent. Marie-Hélène Jacotez. Présente. Serge Nicolas. Présent. Stéphanie Delaplace. Présente. Jean-François Blanc. Présent. Barbara Petrogali. Présente. Jean-Pierre Jacot. Présent. Agnès Cadebert. Présente. Vincent Guyot. Présent. Isabelle Ménadier. Présente. Romain Bonte. Présent. Danny Bureau. Présente. Maxime Tatopoulos. Présent. Anne-Sandrine Langlade. Présente. Nicolas Durand. Présent. Et Aurore Lignel. Présente. Très bien. Je constate que le quorum est atteint et que nous sommes au complet. Je dois désigner une secrétaire de séance. Alors, vous avez remarqué que j'avais déjà fait mon choix. Puisque je dois excuser notre secrétaire général qui, pour des raisons familiales, ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et donc, Christine a bien voulu prendre en note tout ce qu'il va falloir prendre en note et qu'on n'oublie surtout pas de signature parce que c'est important. Voilà. En tout cas, je pense que pour l'instant, tout va bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Parce que vous savez que ça va très vite. Une fois que j'ai désigné je dois faire approuver. Ah oui, alors ça c'est extraordinaire. Je dois faire approuver le compte-rendu de la séance précédente. Mais comme à la séance précédente, vous n'étiez pas tous là, il n'empêche que c'est la règle. Et donc, est-ce que vous avez des remarques sur le PV du conseil municipal du 17 février 2026? Si vous n'avez pas de remarques, je suppose qu'on l'approuve à l'unanimité. Eh bien écoutez, je vous en remercie. Il faut que Jean-Pierre le signe. C'est important, on va essayer de ne rien oublier. Voilà. Hop. On va. Voilà. Jean-Pierre, si tu veux bien signer le PV de la dernière séance, ça sera parfait. Je crois que j'ai fait signer ça, je vérifie que ce soit bien. C'est moi qui désigne. Non, c'est Jean-Pierre qui va désigner les assesseurs. Voilà. Ah oui, il faut déjà que je désigne. Tout le monde le connaît, le doyen. Ah oui, c'est moi. Alors, Jean-Pierre, avant que tu prennes cette place qui m'est chère, eh bien, je vais dire un petit mot, et puis je vous promets, ce sera dernier. Mesdames, Messieurs, chers collègues, l'heure est venue pour moi de passer le relais. Il est des instants que l'on sait inévitables, mais que l'on ne vit jamais tout à fait comme les autres. Celui-ci en fait partie. Je quitte cette fonction avec émotion, comme vous pouvez le voir, et gratitude pour votre engagement toutes ces années à mes côtés. Pascal, j'ai confiance en toi. Être maire est une responsabilité exigeante, mais c'est une aventure humaine exceptionnelle. Confiance aussi en vous tous, dans l'avenir que vous continuerez à construire. Je vous invite toutes et tous à vous rassembler, à dépasser vos sensibilités et à continuer à travailler, comme nous l'avons fait dans l'intérêt général. Je resterai toujours profondément attaché à cette commune. Merci pour ces années partagées, pour votre fidélité et pour ce que nous avons construit ensemble. Et même si je quitte cette place, une part de moi restera toujours ici, parmi vous, au service de cette commune que j'aime profondément.
c'est bien la première fois que je fais pleurer autant de filles. Un seul coup. Voilà, merci en tout cas. Jean-Pierre, je te confie cette présidence. Ça va être dur, hein. Écoute bien. Hein. Ah ben, je suis là. Mesdames, Messieurs, apparemment c'est moi, le doyen, qui hélas clôture une période de remerciements bien méritée, vu l'ampleur du travail et des projets qui a été fait durant les mandats que tu as été largement élu à chaque fois. Mon discours va peut-être vous paraître fade dans le contenu, comparé aux autres discours que tu as reçus. Mais le mien est très spécial, disons campagnard. J'aimerais, si tu es d'accord, mais je le pense, revenir sur une période des années 60, période dont nous étions des petits juniors à culottes courtes. Et pour cela, j'aimerais revenir sur 2 anecdotes parmi tant d'autres. Sachez, mesdames, messieurs, que nous avons passé notre certificat d'études dans cette pièce il y a 60 ans déjà, avec le poêle au bois, chauffé au bois, au milieu de la pièce. La première anecdote, nous avons vécu une certaine guerre à l'époque. Notre village comptait 600 habitants et pour nous, on ne s'en rendait pas compte maintenant, c'était le paradis. Mais on ne le savait pas. Nous l'avions coupé en 2 au niveau de la mairie. Il y avait les gars d'en haut, dont faisait partie Daniel, qui s'appelait son surnom Popol. Et moi, j'étais dans les gars du bas, et mon nom était Bouboule. Nous étions une quinzaine de gamins à cette époque, à se partager le village. Un coup, c'était au foot, soit autour de l'église, soit dans le champ de ses parents, où broutaient une dizaine de vaches. Et tout ça pour vous dire que la guerre des boutons a bien existé à Haut-Fargis. Je pense que nos parents respectifs, s'ils nous entendent, s'en souviennent. Car les griffures sur les coudes et genoux leur montraient qu'il s'était passé quelque chose dans le village. Sous-entendu, la guerre des boutons. La deuxième anecdote, comme vous le savez, peut-être nous étions enfants de cœur. Et monsieur le curé se plaignait souvent que la bouteille de vin de messe baissait anormalement. Montus et bouche cousue. Après cette période junior, nous sommes perdus de vue. Je le voyais venir chercher sa baguette de pain, mais mes parents étaient boulangers du village à l'époque. Lui, il travaillait chez Peugeot à vendre des voitures. Et nous nous sommes retrouvés il y a une vingtaine d'années pour mon premier mandat de conseiller. Je l'avais quitté en sachant que le fait de travailler n'était pas son truc. Mais au premier conseil municipal, j'ai vite compris que ce n'était pas le même personnage. Le projet du nouveau café en fut un pur exemple. Ce projet, maintes fois ajourné, a pris une tournure différente à la sortie du Covid. Je reconnais sans sa détermination, le projet n'aurait jamais vu le jour. Bravo Daniel, tu as eu raison de nous emmener dans cette galère positive, car les personnes opposées à ce projet étaient nombreuses. Et je souhaite qu'un jour, dans les années futures, que cette place s'appelle Daniel Bond, et non plus place de l'Arsenal qui ressemble à rien. Au Fargis, Saint-Benoît, les Brulins, la Tuilerie, la Petite et la Grande Hogue, les Carrières, les Vindrins, et j'en oublie, c'est un ensemble de villages apaisés où il fait bon vivre. Sachons préserver cet ensemble, ce qui fait l'âme de notre village. Pour cela,
j'ai retenu une phrase du président Larcher au vœu de 2003 qui a dit « Quand je viens à Auffargis, je ne viens pas en rampant, mais en chantant. » C'est la dernière. Mesdames, Messieurs, j'ai la lourde tâche de clôturer une vie municipale de Daniel. J'en suis fier et très ému d'y avoir participé. Avec la nouvelle équipe municipale, nous allons continuer les projets à enjoliver quelques endroits prévus de longue date. Je pense que tu ne manqueras pas durant ta retraite de nous conseiller. Ton carnet d'adresses est un trésor et nous sera très utile, surtout pour les subventions. Maintenant, je m'adresse à la nouvelle équipe qui, durant ces 6 prochaines années, aura la lourde tâche de continuer à enjoliver notre beau village. Beaucoup d'amour et sérieux, et surtout, avec une grosse pointe d'humour. Et je termine par des mots que vous connaissez, voilà, voilà. De vous lever et avec la important. Vous savez, je me suis amusé à compter les conseils municipaux. Et malheureusement, j'étais persuadé qu'on allait s'arrêter à 199. Mais comme c'est moi qui ai envoyé la convocation aujourd'hui, c'est le 200e conseil municipal que je préside. Faut que tu désignes 2 assesseurs. Donc, je reprends très bien. Deux assesseurs, Monsieur Bureau et Madame Langlade. Durand, pardon, excusez-moi. Les 2 plus jeunes ont été choisis pour être assesseurs. Là. Qui est candidat au poste de maire d'Auffargis? Pascal Hamel, je porte candidat à cette nouvelle fonction. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Nous allons passer au vote. Nous allons passer au vote. Je pense que chacun sera invité à venir voter. Vous avez tous un crayon et un papier et vous allez venir voter chacun votre tour à l'appel de votre nom. Vincent Marie. Vous manquez le nom du maire, monsieur. Oui, le nom du maire. Vous êtes toutes venues, toutes retournées. Sur le papier, Au hasard. Il faut avec Google en français. Pascal Hamel. Madame
Cara Christine. Monsieur Toutin Frédéric. Madame Marie-Hélène Jacques. Monsieur Serge Nicolas. Madame Stéphanie Delaplace. Monsieur Jean-François Blanc. Madame Barbara Petrogali. Monsieur Jacques Jean-Pierre. Madame Agnesia Debert. Monsieur Vincent Idriot. Madame Isabelle Ménadier. Monsieur Romain Bon. Madame Dali Bureau. Monsieur Maxime Tatopoulos. Madame Anne-Sandrine Langlade. Monsieur Nicolas Durand. Et Madame Aurore Lignel. Tout le monde a voté. Alors, on peut procéder au dépouillement. Je déclare Pascal Amé, maire du village d'Auffargis.
Permettez-moi de te remettre officiellement cette écharpe. Épaule droite, côté bleu, on s'en souviendra, on n'oubliera jamais, parce que sinon t'es débuté. Merci, merci beaucoup. Voilà, et précis. Je suis très ému. Les gens rencontrent un peu plus après. On a quelques formalités à remplir pour continuer ce conseil municipal d'installation. Je suis très fier d'écouter cette conférence. La charge va être lourde parce qu'effectivement, passer après Daniel, ça va être compliqué. Mais j'ai confiance et puis j'ai une très belle équipe à mes côtés. Alors, dans la suite des choses, la loi nous amène à désigner le nombre d'adjoints auxquels nous avons droit. Les règles sont claires, c'est 30% du nombre de conseillers municipaux, 30% ça fait un peu plus, et ça doit être arrondi au nombre inférieur. Donc je vous propose que nous désignions, que nous attribuions 5 places d'adjoints pour notre commune. Qui est pour? Merci. Dans la continuité, ce scrutin de désignation d'adjoints, c'est un scrutin de liste. Donc avec Jean-François, nous avons à proposer une liste d'adjoints pour occuper les fonctions pour notre prochain mandat. Jean-François, je te laisse distribuer. Est-ce que nos assesseurs reprennent leur place? On a des problèmes qui sont les plus vaillants. Donc on va procéder de nouveau à un vote. Vous allez pouvoir vous déplacer un par un. Marie-Vincent. Pascal Amet. Je suis Estime Cara. Frédéric Poutin. Marie-Hélène Saucès. Pierre Nicolas. Stéphanie de la Place. Jean-François Blanc. Barbara Pettogali. Jean-Pierre Monod. Agnès Perlebert. Vincent Viglio, Isabelle Ménadier, Romain Bon, Dany Bureau, Maxime Tapeto, Anne-Sandrine Moulade, Nicolas Florent et Roland Pugnel.
Donc vous pouvez procéder au dépouillement. Liste Jean-François Blanc. 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 Et liste Jean-François Blanc. Donc à l'unanimité, je vous propose donc de désigner Jean-François Blanc, Marie-Vincent, Serge Nicolas, Christine Cara et Frédéric Toutain comme adjoints pour notre nouveau conseil municipal. Pour terminer l'ordre du jour, je vais vous lire la charte des élus locaux que je vous distribuerai après, que je vais vous distribuer maintenant. Donc en application de l'article L 100. Merci. Ces règles du jeu, elles s'imposent donc à tous et il est vivement incité, obligé de s'y tenir. Je pense qu'on peut pouvoir clore la séance. J'avais prévu un petit mot. Donc, voilà le nouveau conseil municipal installé. Donc merci à tous pour votre implication, déjà avérée pour ceux qui étaient déjà élus, mais aussi pour ceux qui nous ont rejoints pour leur contribution à l'élaboration de notre programme. Bien que seule notre liste Pro-Fargis, notre village, ait été la seule engagée, la présence de plus de 50% de votants nous oblige et il faut se considérer honoré que Fargusiennes et Fargusiens se soient déplacés et exprimés en se déplaçant lors de ce dimanche ensoleillé. C'est un soutien et un encouragement pour notre engagement au service du village. Ma future belle-fille m'avait souhaité la semaine dernière un bon dépouillage. Et je lui ai dit que je préférais que ce soit un bon dépouillement. Merci à Daniel d'avoir organisé ces dernières élections et de nous installer sur une ronde de lancement particulièrement favorable dans une magnifique salle de conseil, agrandie et rénovée. Merci au public, nombreux, et c'est très réjouissant. Venu assister à cette première séance d'un nouveau mandat, l'occasion de rappeler que les conseils municipaux sont publics et que votre présence sera la bienvenue pour venir écouter nos débats. Donc bravo à Daniel qui a défloré le sujet sur le fait que c'était sa 200e invitation et présidence d'une séance de conseil municipal. C'est vrai que 199, ça ne faisait pas le compte. Un bref rappel de nos ambitions pour le village. C'est sur notre programme, il est sérieux et réaliste et soucieux de nos deniers. Il s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait par les équipes précédentes et comme ça l'a été particulièrement remarqué, assis sur une participation particulièrement significative de subventions. Et s'il existait une médaille pour récompenser cette performance, elle serait en or. Et on va continuer de rester sur le podium, si possible, sur la plus haute marche. Notre programme, c'est aussi d'associer chacun d'entre vous dans l'action, qu'elle soit permanente, régulière
ou plus ponctuels, mais investis. C'est aussi savoir être bienveillant les uns pour les autres, tolérant et indulgent vis-à-vis de ceux qui occupent désormais nouvelles fonctions, nouveaux conseillers, nouveaux adjoints, nouveaux maires. Savoir dire non aussi, même si c'est plus difficile. Cela suppose la plus grande loyauté entre nous. On doit se dire des choses, on doit apporter nos angles de vue, on doit profiter de la diversité de nos personnalités, de nos idées, mais surtout conserver à l'esprit que ce que l'on bâtit, c'est pour l'ensemble de nos concitoyens, pour Haut-Fargis, notre village. Notre programme, c'est encore d'être au soutien des équipes de la mairie, services administratifs, techniques, scolaires, et s'impliquer au plus vite dans les enjeux de renouvellement, tant les fonctions occupées sont précieuses et indispensables pour le fonctionnement du village. Notre rôle, c'est d'être présent auprès des habitants, à leur écoute, à l'écoute de leurs attentes et de leurs préoccupations. Cependant, rester conscient que nous ne sommes pas magiciens. Il faut être présent dans nos représentations communales. La communauté d'Algo de Rambouillet Territoire, je remercie Thomas Bourland pour son action et sa présence ici qui honore notre village et notre si particulière assemblée du jour. Le PNR, avec le soutien d'Anne Cabri, que Daniel m'a permis de rencontrer déjà, qui a déjà adressé à notre équipe de sincères messages de félicitations. Ces deux intercommunalités, elles sont majeures pour Haut-Fargis. C'est aussi par leurs actions et leur soutien, financier notamment, que nous pourrons préserver ce qu'attendent les Fargusiens, le cadre de vie et la qualité de vie. Merci Daniel de m'avoir aussi présenté Geoffroy, Pierre et Ismaël et Zessar. Notre relation va vite devenir complice. J'ai compris que vos déjeuners réguliers ont contribué à forger votre solidarité et que la longueur des échanges conduisait à faire en sorte que le rendez-vous suivant dans l'après-midi ne devait pas être trop tôt. À un degré moindre, mais pour lequel nous devons conserver notre attention, notre présence, le Sitcom et le Citreva pour des ordres ménagers à notre déchetterie, le SMAGER qui nous offre depuis plus de 40 ans un patrimoine environnemental et historique au cœur de notre village. Pour la petite histoire, c'est un peu grâce à ce syndicat que nous nous sommes installés à Haut-Fargis avec notre famille et que nos chemins se sont croisés avec Daniel. Il se trouve que l'entreprise dans laquelle je travaillais, c'était pas moi, avait gagné un des premiers marchés d'entretien de ces étangs rigoles qui j'entendais parler d'Haut-Fargis. J'entendais parler de Daniel Bon, puis quand on a cherché à acheter une maison, eh bien on s'est trouvé à aller regarder ce qui se passait au Fargis. Et on s'y est plu et on est là depuis 1997 et je me suis trouvé impliqué aux côtés de Daniel dans l'action municipale dès 2001. Et puis le syndicat des eaux qui nous distribue de l'eau potable, pour lequel nous avons encore toujours quelques actions et quelques turpitudes. Daniel, j'aime ce que tu as fait de ce village, j'aime ce village, je suis fier de m'engager pour le faire aimer autour de moi. Mes inspirateurs, et donc mon panthéon de ceux qui ont construit ma vie, mes parents, mes grands-parents forcément, et lors de ma famille, j'ai quelques personnages qui m'ont éduqué. Mon maître d'école de CM1 et CM2, Jean Janlier, mon maître d'armes, Jackie Courtilla, qui m'a enseigné l'art de l'escrime où il faut savoir esquiver, toucher tout en souplesse et en finesse. Yves Notin, qui était mon mentor professionnel. Daniel, mais aussi Marie Gonte, que je remercie d'être là, qui m'a toujours encouragé et soutenu. Donc surtout des hommes, sans doute pour cela que j'ai choisi qu'elles seraient plus nombreuses autour de notre table que les femmes, que les hommes, et j'en suis très fier. Et puis ma famille, au premier rang de mon épouse, Claire, qui a accepté de me soutenir dans ce nouvel engagement. Comme je suis en fin de carrière professionnelle, là où j'étais chef, il fallait bien que je retrouve un endroit où je pourrais continuer de l'être, puisque je ne suis pas à la maison. Pour conclure, donc Haut-Fargis, notre village, c'est une belle ambition de préserver ce qui est déjà en place. C'est de garantir aux Fargusiennes et aux Fargusiens ce qu'ils attendent de nous, un cadre de vie, une qualité de vie préservée, des associations dynamiques, et le sens de la fête, comme on l'a encore vécu hier soir. J'ai confiance dans notre équipe, je suis fier d'en être le capitaine, et pour maintenir là aussi de sympathiques traditions, c'est l'heure de boire un verre. Merci.